La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo vous expliquant comment je suis passée de ça à ça sur Instagram, comment j'ai gagné en visibilité, quel contenu faire, quelle stratégie mettre en place. Aujourd'hui, je vais traiter les 3 derniers points que je trouve essentiels pour réussir sur les réseaux. Et je vais faire ça en répondant à vos questions. Comment je m'organise pour poster sur tous mes comptes différents de manière régulière et sans rien lâcher. Comment fonctionnent les algorithmes, quel contenu privilégier sur chaque plateforme. Faut-il promouvoir son contenu? Bref, c'est parti. Je vous invite quand même à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue avant celle-ci parce que je fais des petites allusions à des choses que j'ai dit du coup dans cette première partie. Déjà, j'aimerais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur la première partie. C'est vraiment hyper encourageant. Donc n'hésitez pas à aimer et commenter cette vidéo si elle vous plaît. Vous imaginez même pas à quel point ça me motive. Quand créer son compte? Est-ce qu'on le fait avant de créer sa marque? Est-ce qu'on le fait après avoir son site internet? Alors moi j'ai ouvert mon compte Instagram le tout premier jour où l'idée de Cosilium m'est venue en tête. J'avais pas encore de site internet, j'avais même pas encore vraiment l'idée de ce que j'allais faire. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce qu'il faut garder une chose en tête, c'est pas le fait de créer du contenu qui vous fait peur, c'est le fait que ce contenu soit vu par des gens et surtout par vos proches. Donc si vous commencez à créer du contenu et que vous le publiez en même temps que votre entreprise grandit, vous aussi vous allez grandir, vous allez prendre confiance en vous et vous allez évoluer en même temps que votre marque. Ce qui nous gêne le plus du coup, c'est vraiment que notre famille ou nos amis proches voient notre contenu. Si c'est le cas, faites un compte sans en parler autour de vous, créez ce contenu, faites grandir votre entreprise et prenez confiance en vous. Et j'ai envie de dire, si ce sont des vrais proches, ils seront fiers de vous. Et en plus de ça, si vous lancez votre compte sur les réseaux avant que votre marque soit née, premièrement, au moment de sortir le site, vous aurez des potentiels clients qui du coup vous auront suivi depuis le début. Le fait de montrer vos articles sans pouvoir les acheter, ça va créer de la frustration. Et si vos abonnés craquent sur vos articles, ils auront envie d'acheter dès la sortie. Surtout si, imaginons, vous faites une petite offre de lancement. Et deuxièmement, c'est hyper intéressant pour des personnes qui ne sont pas dans le milieu de voir les coulisses d'une entreprise, comment elle se construit. Et je trouve qu'en plus, ça vous donne de la crédibilité parce que les personnes qui seront là depuis le début auront envie de vous soutenir, seront de là où vous venez, vont vous voir évoluer. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc une fois cette marque lancée, il va falloir créer du contenu qualitatif et surtout de manière régulière. On m'a beaucoup demandé combien de fois par semaine il fallait poster sur les réseaux. Et j'ai envie de vous dire la même chose que la semaine dernière, il faut considérer les réseaux comme du sport. Si vous faites 6 séances d'abdos par semaine en janvier, que en février vous perdez un peu de motivation, que vous en faites plus que 4 par semaine, mars, plus aucune motivation, vous faites plus rien du tout, et avril, allez, on se remet à en faire une par semaine, eh bien vous n'aurez pas d'abdos, vous aurez juste perdu du temps, vous serez démotivé et dans la majeure partie des cas, vous n'aurez pas du tout de résultat ou très peu. Là c'est pareil, si vous pensez pouvoir faire seulement une vidéo par semaine, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut s'y tenir sur des mois et des mois. Et peut-être que petit à petit, vous pourrez en rajouter une deuxième, puis une troisième, et à un moment donné, vous finirez comme moi à poster tous les jours. On voit beaucoup sur les réseaux comme quoi il faut poster 3 fois par jour, enfin c'est pas possible. Moi j'ai suivi ce schéma-là, d'être hyper motivée, de poster même des fois 2 fois par jour et tous les jours pendant 2-3 semaines et en fait je perdais en motivation parce qu'il n'y avait pas de résultat parce que comme je vous disais la semaine dernière, il y a quand même pas mal d'étapes à faire en plus de juste créer du contenu et le poster. Faut regarder les statistiques, faut vraiment créer du contenu qui est engageant, faire de la veille, tout ça prend du temps et juste poster 3 vidéos par jour pendant 3 semaines, ça peut marcher si vous avez de la chance. Moi je suis pas trop fan de ce système-là. Moi, je suis le genre de personne qui est un peu tout ou rien. Donc, si j'ai un truc en tête, je me dis, ok, je vais le faire tous les jours. J'ai fait ça pour le sport, j'ai fait ça pour les réseaux, j'ai fait ça pour un peu tout, en fait. Et je ne suis toujours pas une très grande sportive aujourd'hui. Je n'ai jamais eu d'abdos de ma vie à cause de ça, justement. Mais par contre, sur les réseaux, j'ai réussi à m'y tenir. Mais ça a commencé par tout, puis par rien, puis par un peu... Enfin bref, moi je déconseille vraiment cette méthode-là parce que ça marche pas. Donc aujourd'hui, je gère la page Insta et TikTok de ma marque, la page Insta TikTok de mon compte perso et j'essaye aussi de créer du contenu pour la marque de ma maman. Donc ça fait 6 et j'ai aussi cette page YouTube. Donc j'ai à peu près 7 réseaux, 6 sur lesquels je publie régulièrement. YouTube c'est qu'une fois par semaine mais ça prend quand même du temps d'écrire le texte, filmer, de faire le montage, tout ça. Donc en tout chaque soir sur TikTok j'ai environ 2 ou 3 vidéos à poster. Et sur Instagram, je suis plus à 2. Et c'est ça tous les soirs. Donc comment est-ce que moi je m'organise pour ne pas lâcher? Il y a vraiment un truc qui a révolutionné la manière dont je vois les réseaux. C'est de considérer la gestion des réseaux comme une tâche obligatoire dans ma journée. C'est un peu compliqué parce que quand on a une entreprise, on a énormément de tâches différentes. Donc moi par exemple, aujourd'hui, j'ai de la création. Donc la création couture. J'ai de l'emballage de commandes. Je dois traiter mes mails. Je dois aller à la poste, je dois acheter des nouveaux tissus,
Je suis en communication avec des couturières avec qui je travaille, donc je suis régulièrement en train de travailler sur des nouvelles collections parce qu'il faut que je me prenne en avance. Donc je choisis des tissus, je les reçois, je les découpe, je les envoie, enfin bref, c'est vraiment, j'ai beaucoup de casquettes différentes. Quand j'ai commencé, j'avais moins de casquettes, mais j'avais tendance à me dire que les réseaux c'était un peu genre en plus, si j'avais le temps. Et en fait, faut pas du tout voir les réseaux comme ça, faut vraiment voir les réseaux comme c'est une obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis plus on verra si j'ai le temps de fin de journée, mais en fait à telle heure je gère mes réseaux. Que je sois à la bourre dans mon travail, que j'ai pas le temps, que je sois fatiguée, que j'ai la flemme, à 18h c'est gestion des réseaux. Alors perso moi je me prends 1 heure en fin de journée chaque jour, mais après je pense que chacun doit essayer de son côté ce qui marche le mieux pour lui. Pendant un temps, je consacrais une journée entière par semaine à gérer tous mes réseaux de la semaine. Et moi, pour moi, ça va pas marcher ça. Moi, je préfère faire qu'1 heure par soir, même si c'est pas du tout pratique, mais ça marche pour moi. Et comme je disais la semaine dernière, soit j'ai mon calendrier éditorial où je sais exactement ce que je dois poster, ou alors je le fais un peu au feeling et c'est un peu ce que je fais en ce moment. Donc j'arrive le soir et j'improvise un peu ce que je vais poster. Mais comment poster autant de vidéos différentes chaque soir? Eh bien, je vais vous partager mon secret, c'est que je réutilise régulièrement mon contenu. À chaque fois que j'en parle à des copines créatrices, j'ai toujours la même réaction de mais on peut pas faire ça. Et si, on peut faire ça. Dites-vous qu'on passe tellement de temps à scroller sur nos téléphones que c'est impossible de se souvenir que telle marque ou telle personne a déjà publié ce contenu il y a genre 1 mois ou 2. Je vous mets au défi, après avoir scrollé sur votre téléphone, d'essayer de vous souvenir de ne serait-ce qu'une seule vidéo que vous avez regardée. C'est impossible. On voit tellement de contenus différents à la minute que c'est impossible de se souvenir. Du coup, pour moi, une même vidéo peut être republiée plusieurs fois. Soit je coupe le début, soit je coupe la fin, soit je change le titre, soit je change la musique. Enfin vraiment, il y a plein de manières différentes de republier un même contenu. Donc là déjà, la vidéo de base va être réutilisée de plein de manières différentes. Et en plus de ça, quand je fais le montage, des fois il y a des plans de vidéos que je trouve cool, que je garde. Et du coup, ces petits plans de vidéos, soit je vais les réutiliser tout seul dans des mini vidéos, ou alors je vais en utiliser plein d'autres et je vais les coller ensemble pour en faire une. Bref, du coup, quand le soir arrive, j'ai vraiment le choix sur le contenu que j'ai envie de publier le soir même. Donc le début de l'aventure, c'est vraiment le plus compliqué parce que vous allez devoir vraiment créer beaucoup de contenu, filmer beaucoup de plans, mais au fur et à mesure, vous aurez donc moins de vidéos à filmer. Et surtout, grâce aux petits conseils que je vous donnais la semaine dernière, vous allez vraiment savoir quel contenu fonctionne et du coup quel contenu vous allez pouvoir refilmer, remanier et vous allez pouvoir du coup créer uniquement des vidéos qui fonctionnent, ce qui va vous faire gagner du temps énorme. Donc si je devais recommencer l'aventure à zéro, la chose vraiment hyper importante, et certes c'est un investissement mais je vous promets que ça vaut le coup, c'est d'avoir un téléphone qui a de la place. Aujourd'hui je prends un abonnement iCloud en attendant de changer de téléphone parce que je n'ai plus de place. Je crois que je paye 5 € par mois mais il y a des formules moins chères et je considère vraiment ça comme des charges de mon entreprise. Mais c'est vraiment primordial parce que du coup ça me permet de filmer quand je veux sans vraiment y réfléchir avant et surtout de garder plein de vidéos sur mon téléphone que je peux ensuite réutiliser. Quand j'ai commencé j'avais un téléphone avec très peu de place et en fait c'était très frustrant. Je fais une petite pause pour dire que ce que je filme dans ma journée c'est vraiment ce que je fais. C'est-à-dire que je ne vais jamais faire des choses dans ma journée juste pour filmer des vidéos. Ce que je filme c'est vraiment mon quotidien. Si par exemple demain je filme une vidéo d'une trousse, j'ai pas inventé cette trousse. Il fallait que je la fasse et je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas la filmer. Et du coup avant, en fait dans ma journée je me disais tiens je pourrais être en train de le filmer ça parce que c'est cool, j'avais plein de commandes ou j'avais une association de tissus qui était super jolie. Sauf que je n'avais pas de place dans mon téléphone et en fait j'avais la flemme d'arrêter ma journée, de m'asseoir pendant 1 heure pour trier les photos sur mon tel pour faire de la place. Et du coup tout simplement je filmais pas. Et deuxième chose c'est que du coup à chaque fois que je faisais le montage de mes vidéos et que je les publiais sur les réseaux, je la supprimais direct de mon téléphone pour avoir de la place. Non, ça me paraît fou. Tous les jours, je filmais une vidéo, je faisais le montage et je la publiais le soir même. Et j'ai fait ça pendant genre 5 ou 6 mois. Aujourd'hui, je n'aurais absolument pas le temps de faire ça. Enfin, je trouve ça fou que j'ai réussi à faire ça pendant tant de temps. Pour vous donner une ordre d'idée, je suis passée de filmer une vidéo par jour à là je filme une seule nouvelle vidéo par semaine. Et pourtant je continue de poster tous les soirs. Alors pour mes comptes perso, vu que je viens juste de les commencer, de les reprendre en main, je suis obligée de créer plus de contenu parce que clairement j'ai rien dans mon téléphone. Mais comme je vous disais, petit à petit je vais avoir plus de contenu que je vais pouvoir utiliser. Une fois qu'on a notre contenu, qu'on sait ce qu'on va poster, quel réseau faut-il choisir? Moi je suis quelqu'un d'assez flemmard dans la vie
Et du coup, ça m'a vraiment appris à optimiser au maximum mon temps et mes actions. Donc moi, je suis d'avis que si vous allez passer du temps à filmer une vidéo, de faire le montage, autant la montrer au plus de monde possible. Donc je serais d'avis de publier sur les deux comptes. Donc même si vous n'êtes pas fan de soit Instagram ou de TikTok, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fans de TikTok. Ce que je comprends, je l'étais pas non plus au début. Moi, je serais d'avis de créer un compte sur les deux plateformes quand même et de poster votre contenu sur les deux. Autre question qui m'a été beaucoup demandée, faut-il créer du contenu différent pour les deux plateformes? La réponse c'est non, on va pas se rajouter du travail supplémentaire. Par contre, il faut savoir que les algorithmes sont totalement différents et je reviendrai là-dessus dans 5 minutes. Moi j'ai tendance un peu à changer la vidéo avant de la poster sur les deux plateformes. Donc par exemple, je vais la raccourcir, je vais changer le titre, je vais changer la musique, je vais rajouter ou non une voix off, bref. Mais je fais ça parce que moi j'aime les réseaux, je connais les deux réseaux. Si ça vous paraît vraiment genre trop compliqué, que vous dites waouh, il y a trop de trucs à faire, faites des vidéos pour le réseau que vous voulez et balancez la vidéo exactement pareil sur l'autre réseau et faites ça pour l'instant et après quand vous aurez plus le temps ou plus l'envie ou plus la motivation, là vous pourrez changer un petit peu les choses. Ça c'est ce que vraiment je vais répéter, il vaut mieux faire moins mais le faire régulièrement que de se dire on va faire 1000 choses et en fait lâcher au bout de 3 jours. Et du coup je reviens à ce que je disais avant, maintenant vu que j'ai plein de vidéos sur mon téléphone, j'essaie de ne pas poster les mêmes vidéos sur mon compte Insta et mon compte TikTok. Par exemple, je sais pas, j'ai une vidéo couture de trousse le lundi que je vais poster sur Insta et cette vidéo là je vais la poster genre le jeudi sur TikTok et du coup je vais mixer un peu pour que les personnes qui me suivent sur les deux comptes n'aient pas exactement le même contenu. Mais ça je répète encore une fois, c'est vraiment parce que j'ai plein de vidéos sur mon téléphone, que j'ai le temps alloué à ça et que je sais ce que je fais. Au début je m'embêterais vraiment pas avec ça et je publierais exactement la même vidéo sur les deux. Je refais la même petite aparté que j'ai fait dans la première vidéo pour pas que vous paniquiez. Oui ça fait beaucoup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que encore une fois les réseaux c'est un métier. Mais vous pouvez vraiment y aller petit à petit, mettre les choses en place petit à petit et vous allez y arriver. Tout ce que je vous dis sur ces vidéos, c'est vraiment des choses que j'ai apprises sur l'espace de 3-4 ans. Et jamais de la vie j'ai tout mis en place dès le début. Et même en plus si je devais conseiller quelqu'un qui se lance, je ne lui dirais pas de faire toutes ces choses là d'un coup parce que c'est trop, il y a trop de choses à faire et qu'en fait c'est hyper démotivant. Allez-y tranquillement, ça va le faire. Et encore une fois, je suis vraiment d'avis qu'il vaut mieux poster qu'une seule fois par semaine sur les deux réseaux avec exactement la même vidéo et s'y tenir que de faire une liste énorme de choses qu'il faut absolument respecter et lâcher au bout d'un mois. J'en viens donc à la fameuse question, est-ce qu'il faut se former avant de commencer? Et là, ça dépend vraiment de vous. Moi, je pense vraiment que quand on crée son entreprise, c'est important de se former sur tous les sujets. Si imaginons vous faites un métier classique, salarial, vous allez forcément faire des études dans le domaine, avoir une formation. Là, quand on crée son entreprise, on peut vraiment ne pas avoir du tout d'expérience dans le domaine. Avec ma licence d'anglais, c'est le cas. Du coup, je trouve que c'est vraiment important de se former sur les domaines dans lesquels on va travailler. Moi, j'ai pas du tout fait ça, je vais en parler juste après, que je trouve vraiment qu'en ce moment mon état d'esprit change énormément. Je suis passée de créatrice à vraiment chef d'entreprise dans ma tête. Je sais pas trop si ça a du sens, mais quand je me suis lancée, même il y a 1 ou 2 ans, j'ai fait des choses, j'ai accepté des projets que j'aurais pas dû parce que j'y suis allée vraiment en mode on verra. J'ai pas du tout étudié la chose avant et je dirais pas que je regrette parce que du coup j'ai appris beaucoup de choses en faisant ça, mais aujourd'hui, je ne fonctionne plus de la même manière. C'est-à-dire que si je dois faire un nouveau projet, si je dois me lancer dans quelque chose, je vais vraiment me former dans le sujet pour vraiment y aller en étant sereine. Bref, on revient à notre formation et je disais que ça dépendait vraiment de vous. La mentalité a changé du coup. Et aujourd'hui, moi, je préfère perdre de l'argent que du temps. La Rosalie d'aujourd'hui vous dirait de vous former directement. Que ce soit par un pro, que ce soit avec une formation, vraiment ce que vous voulez. Même travailler avec quelqu'un qui vous dit exactement quoi filmer, quoi poster, qui analyse vos statistiques pour vous. Et quand vous avez vraiment la formule de vidéo qui fonctionne pour vous, vous pouvez travailler seul et juste créer ce contenu tout seul. Mais au moins, commencer avec quelqu'un plutôt que d'apprendre tout seul et de perdre un temps fou. Je me répète, mais moi, il m'a fallu 3 ans quand même pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et 3 ans, c'est pas rien. En fait, ça dépend ce que vous cherchez, ça dépend ce que vous aimez. De mon côté, j'adore ce monde digital et quand j'ai commencé, j'avais très peu de charges dans ma vie perso et du coup, c'était pas du tout dérangeant si mon entreprise ne grandissait pas rapidement. Ça veut dire que la première année, je sais plus combien exactement je me payais, mais je me payais peut-être 400 ou 500 € par mois. C'était assez pour moi à l'époque, mais il y a beaucoup de personnes pour qui ce serait pas du tout assez. Donc moi, je me suis auto-formée. C'était gratuit car j'ai appris de mes recherches, j'ai appris de mes expériences, mais ça a pris du temps. Pour un résultat plus rapide, je conseillerais vraiment une formation. Si certains d'entre vous ont déjà fait des formations qui étaient cool ou pas, vous pouvez peut-être le mettre en commentaire pour les autres parce que moi là-dessus je peux vraiment pas vous aider. Certes ça a un prix, mais si ça vous permet d'avoir plus rapidement des ventes et que vous ayez une entreprise qui fonctionne, qui se développe, moi je
pense que ça vaut le coup. Donc je dirais que ça tient vraiment à plusieurs choses. Est-ce que vous aimez créer du contenu? Est-ce que vous êtes prêt à consacrer du temps? Est-ce que vous avez besoin que votre entreprise évolue rapidement? Est-ce que vous avez la trésorerie pour investir directement? Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce dont vous avez vraiment besoin. Si vous croyez en votre projet et vraiment vous êtes sûr que vous voulez faire ça de votre vie, faut pas hésiter à investir dans son entreprise, dans son idée et en soi. J'aurais dû en parler la semaine dernière, mais une chose aussi qui est hyper importante quand on crée du contenu, c'est de savoir que l'algorithme sur n'importe quel réseau est continuellement en train de changer. Donc en plus de tout ce que je disais la semaine dernière, une des choses importantes à faire, qui fait partie de votre stratégie, c'est de continuellement se former pour comprendre et apprivoiser l'algorithme. Et du coup, encore une fois, je parle de formation. Si votre contenu est super bien, mais que l'algorithme le met pas en avant, bah ça sert à rien. Vous allez perdre du temps et c'est hyper frustrant. Donc là encore, c'est important de comprendre l'algorithme. Et ça, vous n'êtes pas obligé de prendre une formation payante, il faut juste prendre du temps, faire de la veille, regarder ce qui fonctionne, regarder ce qui plaît en ce moment, regarder ce que l'algorithme met en avant et tester du contenu différent pour voir ce qui plaît. TikTok et Instagram n'ont pas du tout le même algorithme, mais il y a bien une chose qu'ils ont en commun, c'est que leur but principal, c'est de faire rester les personnes sur leur application. Donc c'est très important de savoir quel type de contenu fonctionne en ce moment, parce que ça veut dire que l'algorithme va le mettre en avant. Je vous donne un exemple, quand j'ai commencé les réseaux à l'époque sur Instagram, c'était vraiment la mode que tout soit parfait, que tout soit beau, on aimait voir des belles photos, on aimait l'esthétique des choses. Moi à l'époque du coup je passais énormément de temps à faire des jolies photos, et surtout j'avais une application pour prévoir en fait mon feed, donc pour voir les photos qui allaient ensemble, fallait que tout aille parfaitement ensemble. J'avais des rappels de couleurs, je travaillais vraiment sur mon feed à fond. Et à un bout d'un moment, les réseaux ont changé. Et ça plaisait plus du tout. Le beau, le parfait, le retouché ne plaisait plus. Et on a eu envie de vraie vie. Voir les coulisses des choses, de voir en fait la réalité, pas le moche. C'est pas parce que quelque chose n'est pas parfait qu'il est moche, mais de voir vraiment en fait les imperfections, de voir la vraie vie quoi. Et donc pour suivre ça, j'ai dû changer mon contenu. Aujourd'hui, j'en ai rien à faire si mon feed va bien ensemble. J'essaye quand même d'avoir une jolie photo de couverture de vidéo. Mais ça a vraiment changé quoi. Aujourd'hui je trouve qu'Instagram est quand même resté encore dans le beau, dans le paraître, dans l'esthétique. Alors que TikTok est beaucoup plus dans la vraie vie quoi. Je filme quelque chose directement sur l'appli TikTok et je la balance tout de suite sans vraiment réfléchir à ce que j'ai dit ou réfléchir à quoi je ressemble. Du coup c'est pour ça que mon contenu est différent d'ailleurs sur les deux plateformes. Mais l'algorithme est voué à changer parce qu'il le fait tout le temps. Et donc c'est important de consacrer du temps pour se mettre à la page. Alors la grande question qu'on m'a énormément posée en ce moment, qu'est-ce qui fait percer? Je vais reprendre la même histoire que dimanche dernier en vous parlant des 3 premières secondes, car c'est vraiment là où tout se joue. Il faut que l'histoire que vous racontez, que ce soit auditivement, ça se dit, je ne sais pas, ou visuellement, il faut qu'elle soit ouf cette histoire. Dans les 3 premières secondes, on va soit montrer quelque chose de ouf, donc par exemple, j'en sais rien, plein de commandes par terre, ou plein de trousses, ou montrer un truc intriguant, par exemple, moi je viens avec un tas de tissus, bref, on va vraiment faire en sorte que la première image elle claque. Ou alors on va parler derrière en racontant quelque chose de ouf, ou par exemple mettre un titre. Alors il y a des trucs un peu plus drama, elle m'a volé mon idée, j'ai fait 100 000 euros, non, bon, ça fait un peu beaucoup, mais j'ai fait 1000 euros en une journée, j'emballe ma 100e commande. Vraiment essayer d'intriguer notre audience. Après, évidemment, vous pouvez trouver des titres qui sont intrigants sans être dans le drama. Moi, je suis un peu mitigée sur toutes les vidéos drama, mais vous pouvez vraiment chercher des titres qui restent intrigants. Pourquoi je suis mitigée sur le drama? Parce que je pense que, certes, votre vidéo, elle va potentiellement toucher du monde, elle va faire des vues, parce que, elle m'a volé mon idée ou j'ai perdu 200 000 euros. Même quelqu'un qui en a rien à faire de mes articles couture, ça peut être intriguant quoi. C'est un mec qui peut être à fond dans la moto, qui aime la chasse ou autre, peut être intrigué par j'ai perdu 200 000 euros. Mais du coup ma vidéo elle va être montrée à des gens qui ne sont pas ma cible. Et donc ok je vais avoir des vues, mais comme je disais la semaine dernière, les vues c'est vraiment pas ce qui compte le plus. Si je récupère aucun abonné via cette vidéo, que j'ai aucune commande, et que clairement en fait j'ai fait des vues pour rien, c'est bon pour l'ego, mais ça n'a rien apporté à mon entreprise. Donc bon, ça peut être cool d'en faire quelques-unes au début pour être visible, mais quand même essayer de faire du drama qui va quand même intéresser votre cible. Voilà, si ça peut propulser votre compte comme la trend a pu le faire pour moi, ça peut être cool. Mais sur le long terme, je suis pas sûre que ce soit très intéressant au niveau business. Et le côté drama, ça marche beaucoup sur TikTok. Après sur Instagram, moi les vidéos qui ont tendance à percer,
ce sont des vidéos, comme je disais, plus esthétiques, plus courtes aussi. On est plus sur 30 secondes. TikTok, on est plus sur 1 minute. Donc ce sont des petites vidéos esthétiques. Je mets de la jolie musique, je montre des jolies choses. Donc par exemple, je vais coudre une trousse et le premier plan, ça va être le tissu, ou ça va être... Des fois, je montre des choses un peu intrigantes, où je montre par exemple le tissu, le modèle de la trousse, parce que là, je fais une trousse qui est vraiment énorme et du coup, c'est un peu intriguant. Bref, ce genre de petites choses-là. En façonnant mes vidéos, en regardant les statistiques derrière, en voyant ce qui plaît, je me rends compte que vraiment Instagram c'est vraiment encore dans le beau. Il faut que mon contenu soit beau, soit travaillé. Que le contenu que je poste sur TikTok qui est un peu plus, pas à l'arrache, mais c'est moins grave si c'est moins beau. Donc pour moi, Instagram c'est vraiment l'esthétique qui prime et sur TikTok c'est plus l'histoire que vous allez raconter. Première vidéo qui a énormément percé pour moi sur TikTok, c'est une vidéo que j'ai failli ne pas poster. C'était en plein hiver, il n'y avait pas de lumière, la qualité était pas ouf, c'était gris et j'ai failli pas la poster parce qu'en fait elle était pas belle et je me suis dit bon écoute t'as que ça à poster, tu l'as filmé donc maintenant tu vas le publier quoi, sinon t'as travaillé pour rien. Et je crois que cette vidéo m'a rapporté genre 100 000 vues dans le soir même. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas hésiter à poster même quand on trouve que la vidéo est pas ouf. Je pense vraiment que la plupart des vidéos où je me suis dit je poste pas, c'est pas ouf, c'est vraiment celles-ci qui ont le plus fonctionné. Là je parlais vraiment que de TikTok. Sur Insta, il faut vraiment que ce soit beau, que ce soit propre. Et du coup quand je poste quelque chose sur Insta, je sais, entre guillemets, que ça va plaire. Je publie sur Instagram que des choses jolies. Les deux plateformes ont tellement un algorithme différent qui change tout le temps que même moi, alors que j'y consacre beaucoup de temps, j'essaie toujours de comprendre exactement comment il fonctionne. Bon, j'ai beaucoup entendu parler de vues bloquées. Donc c'est-à-dire que vous êtes bloqué par exemple à 2000 vues et que jamais ça augmente. Et je vois beaucoup de personnes dire que c'est à cause de l'algorithme. Je vais être très honnête, ne le prenez pas mal, mais c'est pas l'algorithme le problème, c'est votre contenu. Comme je vous disais tout à l'heure, l'algorithme a tout intérêt de mettre en avant du bon contenu parce qu'en fait il a envie que les gens restent sur la plateforme. Instagram et TikTok sont aujourd'hui en concurrence. Si vous restez sur l'application TikTok, vous n'allez pas aller voir le concurrent qui est Instagram. Les deux algorithmes, c'est vraiment leur but premier de mettre en avant du bon contenu. Donc si vous créez du bon contenu, et quand je dis bon contenu, je parle pas de quelque chose de super joli, de super propre, je parle vraiment de toutes les petites choses que je vous ai dit la semaine dernière, quelque chose qui va respecter les normes de l'algorithme, les règles des réseaux, tout ce que j'ai dit avant, le titre, les 3 premières secondes, le SEO, les hashtags utilisés, enfin bref, toutes ces choses-là, si vous respectez ça, votre vidéo sera forcément mise en avant par l'algorithme. Encore une fois, c'est clairement son travail en fait de mettre du bon contenu en avant, faire rester les gens sur la plateforme. Donc si votre contenu n'est pas poussé, je suis désolée, mais c'est qu'il est pas bon. Je dis pas qu'il est pas beau, je dis qu'il est pas bon. Et je m'inclus dedans parce que j'ai passé 3 ans à faire du contenu qui n'était pas bon. Moi aussi j'ai été longuement bloquée à ce stade des 400 ou 1000 vues, je ne sais plus exactement dans quelle prison j'étais. C'est hyper frustrant. Et j'en suis sortie parce que j'ai changé mon contenu. Alors je suis pas une experte algorithme, mais je vais quand même vous partager du coup ce que moi, parce que comme je vous disais, je fais beaucoup de recherches continuellement sur le sujet. Je vais vous partager un peu ce que moi j'ai pu faire comme recherche. Donc il faut savoir que quand vous publiez une vidéo, l'algorithme va la montrer à 30 personnes. Ces 30 personnes, elles sont choisies en fonction des hashtags que vous avez mis, les mots-clés. Si ces 30 personnes regardent votre vidéo jusqu'au bout, elles vont s'abonner ou qu'elles vont commenter, qu'elles vont aimer, ça veut dire que l'algorithme se dit ok, c'est du bon contenu et je vais maintenant la montrer à 100 personnes. S'il y a une partie des 100 personnes qui regardent votre vidéo, qui continuent à commenter, qui continuent à aimer, hop, on va la montrer à 200 personnes, puis 300, puis 500, puis 1000, puis 2000, puis 10 000, puis 20, bref, ça continue. Mais si par exemple les gens s'arrêtent de regarder votre vidéo, imaginons elle la montre à 30, les gens regardent, puis à 50, puis à 100, quand elle la montre à 1000 nouvelles personnes, les personnes ne regardent pas, l'algorithme va arrêter de mettre en avant votre vidéo. Ça veut dire qu'elle va s'arrêter à ces 1000 personnes là et elle ne va pas aller plus loin. Donc là il y a deux choses, soit c'est le contenu qui n'est pas ouf, il n'est pas engageant, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de début, il n'y a pas d'histoire, et du coup c'est les gens qui n'aiment pas votre contenu, ou alors c'est le référencement qui n'est pas ouf, la description n'a aucun mot-clé, et du coup forcément votre vidéo n'est pas montrée à la bonne cible. Et si c'est pas montré à la bonne cible, forcément les gens ne vont pas regarder votre vidéo. Et donc dans ce cas-là, c'est l'algorithme qui n'aime pas votre contenu. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos de bouffe et qu'Instagram vous propose de regarder une vidéo de pêche et que vous n'êtes pas intéressé par la pêche, imaginons dans la vidéo de pêche, la personne a parlé de bouffe, à l'intérieur elle a dit, je sais pas, la bonne nourriture, l'algorithme va dire ok en fait c'est une vidéo de nourriture parce qu'il parle de nourriture dans les mots-clés, parle de nourriture dans les hashtags et du coup
cette vidéo je vais la montrer à d'autres personnes qui aiment la bouffe. Sauf que quelqu'un qui regarde des vidéos de bouffe n'aime pas forcément la pêche, ne va pas regarder la vidéo et donc l'algorithme va considérer que votre vidéo n'est pas bonne, c'est pas du bon contenu. Pourtant ça veut pas dire que c'est pas une bonne vidéo, c'est super bien monté, ça se trouve c'est hyper intéressant ce qu'il raconte, mais la vidéo elle est mal référencée et donc du coup bim elle va à la poubelle. Donc c'est important de déjà faire en sorte que les premières secondes soient intéressantes, intrigantes, qu'on ait envie de voir la suite. Ça c'est un peu la base. Et ensuite il faut suivre les codes du réseau, donc comme je vous disais tout à l'heure, par exemple TikTok préfère les vidéos longues, Instagram préfère les vidéos courtes, et faire en sorte que la vidéo soit bien référencée en hashtag et en mots-clés. On va parler du tout dernier point. De toute manière, j'ai fait tout un point sur la visibilité organique, donc c'est-à-dire la visibilité gratuite, donc seulement en postant sur les réseaux. Et on m'a beaucoup demandé par la suite ce que je pensais et si j'avais utilisé de la visibilité payante. Et oui, j'ai déjà testé et en fait je comptais pas en parler ici parce que je ne suis pas du tout assez formée sur le sujet. Et donc je me sentais pas vraiment légitime d'en parler en vidéo. Mais comme ça m'a beaucoup été demandé, je vais quand même vous raconter ce que j'ai fait, ce que j'en pense et après libre à vous de faire ce que vous voulez faire avec cette information. Donc quand l'option de promouvoir du contenu est apparu sur Instagram, je l'ai pas essayé tout de suite et j'aurais dû, mais je l'ai essayé quelques mois après et j'étais plutôt satisfaite du résultat. J'ai testé plusieurs posts où il y avait différents articles et l'article qui a le plus marché pour moi c'est un article qui était un peu plus rare. Du coup c'est les culottes, mes petites culottes froufrou. À l'époque c'était vraiment la mode des culottes menstruelles et le fait que j'en fasse de la pub de mes culottes à moi. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées et qui pensaient que c'était des culottes menstruelles et non, mais j'ai récupéré vraiment beaucoup de clientes grâce à mes pubs et en fait à l'époque c'était pas à la mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les petites culottes froufrou, je vous mettrai une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un produit qu'on retrouve absolument partout, mais à l'époque quand j'ai sorti ces culottes c'était pas le cas. Il n'y avait pas vraiment des culottes froufrou comme moi je proposais et du coup le fait que ce soit un article vraiment différent, le fait d'en faire de la pub fait que ça a très bien marché. J'ai essayé de promouvoir des posts comme des chouchous. Je faisais pas de trousse à l'époque, ou si peut-être, je ne sais plus. Enfin bref, tout ce qui était chouchou, c'est des choses qui étaient beaucoup vues et pour le coup j'ai eu beaucoup moins de retours, beaucoup moins de clients, de commandes via cette promotion là. J'ai téléchargé mon appareil photo et quand je suis revenue j'avais une petite chose sur les genoux. Bref, je disais que du coup le fait de pouvoir promouvoir les posts à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de monde qui le faisait. Je trouvais vraiment que les posts pouvaient sortir du lot. Là récemment j'ai essayé de promouvoir un réel et j'étais vraiment pas convaincue du résultat. Moi du coup aujourd'hui je trouve qu'on est beaucoup trop à utiliser l'option. Du coup on se noie carrément dans la masse. Il y a trop de pubs partout et je pense que mettre que 15-20 € comme ça sur une fois sur un post comme j'ai pu le faire à l'époque, ça ne fonctionnerait pas aujourd'hui. Je pense que si vous voulez utiliser la pub Meta, donc Meta c'est le nom qui est donné à Facebook et Instagram ensemble, enfin c'est genre voilà, le nom s'appelle la pub Meta. Si vous voulez vous mettre dans la pub Meta, je pense qu'il faut vraiment investir beaucoup d'argent et il faut vraiment avoir une vraie stratégie. Passer du temps à étudier la stratégie, avoir un gros budget, enfin bref, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus important aujourd'hui qu'avant. Et c'est mon objectif 2026 de me former dessus, mais là pour l'instant j'ai pas trop de connaissances sur le sujet et surtout que ça ne m'intéresse pas parce que je vends très bien sur mon site internet. Donc pour l'instant, je vais pas plus loin sur la promotion. Ensuite, parlons influence. Alors, moi j'ai travaillé avec des micro-influenceuses quand j'ai commencé. Pareil, c'était pas concluant. Alors là, pareil, hein, c'est vraiment mes idées personnelles. Je n'ai pas de vraies preuves de ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment mon expérience perso. Je pense qu'on est beaucoup moins influençable par des influenceurs comme on pouvait l'être avant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs, qu'il y a eu beaucoup de pubs aussi, et que je pense que les gens ont marre qu'on essaie de leur vendre des choses. Je pense qu'à l'époque, on pouvait juste prendre une influenceuse sur les réseaux, lui envoyer des produits, et elle faisait du contenu ou pas, et voilà, on avait potentiellement des ventes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut encore une fois se former et vraiment rechercher des influenceurs qui ont une vraie crédibilité et qui ont vraiment une audience qui les suit et voir si l'influenceur en question ne fait pas un placement de produit un peu bizarre tous les 4 matins, enfin vraiment étudier en fait l'influenceur avec qui vous voulez travailler et être sûr que leur audience en fait soit votre cible. Bref, moi ça c'est pas trop mon truc donc j'avoue que j'ai pas grand chose à dire de plus sur le sujet. Et de toute façon, il y a énormément de manières différentes d'être visible pour sa marque. Là j'ai vraiment parlé réseau, mais en fait vous pouvez vraiment décider de vendre uniquement en boutique ou faire des marchés. Enfin bref, il y a vraiment énormément de manières d'être visible et donc de vendre son produit. Que ce soit en physique ou en ligne, vous avez vraiment le choix de la direction dans laquelle vous voulez aller. Et je pense vraiment la chose importante, je sais que je l'ai répété, mais c'est de ne pas se lancer dans quelque chose sans s'être formé avant. Que ce soit les réseaux, la publicité, l'influence, mais même les boutiques, les pop-up, les marchés créateurs, enfin bref, toutes ces choses-là. Je suis trop contente de voir que ce format vous a plu avec la première partie
partie, j'espère que cette partie vous plaira autant. C'est vraiment un kiff pour moi de partager mon expérience et mes connaissances avec vous. Je pense que je vais vraiment faire un format récurrent ici sur ma page YouTube où je vous partagerai plein de sujets différents. Donc si vous avez des questions ou qu'il y a des choses que vous aimeriez que je vous partage ou que je vous raconte sur ma marque, je vous laisse me l'écrire en commentaire et je prendrai une de vos idées pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cette vidéo vous a plu et on se dit à dimanche pour la prochaine.